Alors, amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne Eleora Guidance pour votre tirage des énergies du mois de mai 2020. Donc, bien sûr, c'est pour les vierges, ascendant vierge, le signe lunaire en vierge. Nous allons utiliser le Everyday Witch Tarot, l'oracle des cristaux et le petit oracle des anges de l'amour, car je vous propose un tirage général et ensuite un tirage pour l'amour. Voilà, on va mettre les petits livrets sur le côté. Donc nous sommes avec les vierges. Alors curieusement pour vous, on m'a dit d'abord de tirer une petite carte avec l'oracle des l'oracle des tic tic tic. C'est quoi déjà le titre? Ah oui, c'est celui-là, le petit oracle des anges de l'amour. Donc, un signe de terre dans des énergies du taureau pour le mois de mai. Donc, en général, pour vous, ça vous va. Les énergies de terre, pour un signe de terre, c'est plutôt bien. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un petit message pour vous avec les petits anges de l'amour? On vous dit compassion. Voilà, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Chère Vierge, c'est vrai que vos énergies à vous sont des énergies d'aide à l'autre. La Vierge, c'est vraiment un signe justement des énergies de grande compassion, de grande empathie. Vous avez tendance à aider les autres, à être peut-être au niveau de votre travail justement en lien avec l'aide aux autres, le service aux autres. Vous êtes au service des autres. Et là, pour ce mois de mai, on vous dit, pense à toi aussi. Sois plus compatissant envers toi-même. Pense à toi, à prendre soin de toi. Et de la compassion pour toi-même. Vous êtes dans le, j'entends, il y a vous êtes beaucoup dans l'autocritique. Vous vous jugez de façon négative souvent. Vous vous reprenez souvent. Oula. Mais vous êtes des personnes pleines d'amour pour les autres, mais vous vous oubliez, voilà, vous vous oubliez, c'est peut-être un peu dans la mésestime de vous, parce que justement, peut-être ce confinement-là fait que vous n'avez pas la possibilité voilà, d'aider plus que vous aimeriez aider plus que ce que vous pouvez faire. Voilà, c'est ça. Mais ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est surtout ça qu'on vous dit. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous êtes de très très belles personnes. Allez, on va faire 3 cartes déjà pour voir un tirage général. Avec première carte, votre énergie personnelle, l'énergie extérieure et le potentiel divin de ces énergies qui interagissent. Allez, Vierge, mai 2020. Alors, il y a beaucoup de cartes, mais on parle de loi de justice, de papier à signer, de loi divine, bon, on va voir. Hop, et ben voilà, et elle ressort, c'est la justice. C'est une arcane majeure, la justice, donc besoin de retrouver un certain équilibre. Et puis surtout, c'est ça, c'est l'injustice. Là, il y a des blessures d'injustice pour vous. Tout ça, peut-être qu'il y a beaucoup de choses que vous voyez, que vous entendez, que vous trouvez ça injuste et ça vous mine, ça vous travaille. Pour certains, vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse avec la loi, avec la justice, des papiers à signer ou voilà pour votre énergie personnelle. Il y a aussi un besoin là de retrouver un équilibre entre le don et le recevoir. Voyez par rapport à vos polarités, là, essayez de rééquilibrer au niveau de votre âme et au niveau... Ouais, c'est surtout l'âme là qui parle.
parce que c'est des blessures de l'âme, hein, d'injustice qui remontent, de rééquilibrer le pôle féminin et le pôle masculin. Vous, étant donné que vous êtes souvent dans le don, dans le don, dans le don, c'est que vous êtes là plus dans la polarité masculine, vous avez du mal à recevoir, donc travaillez pour rééquilibrer la réceptivité. La réceptivité, c'est le pôle féminin. Le pôle féminin, là, est blessé. Besoin de penser les blessures de ce féminin-là. Essayez de trouver je sais pas, sur Internet, ce qu'est le féminin sacré et de le réactiver. Et de vraiment bien comprendre ce qu'est le féminin sacré. Hein, cette réception-là, cette réceptivité, cette intuition, c'est la beauté, c'est la douceur, c'est les énergies de la mer, les énergies de Gaïa. Alors, effectivement, c'est un peu difficile de se connecter physiquement à Gaïa en allant en mais on a quand même la possibilité de temps en temps de sortir. Donc essayez de, voilà, quand vous sortez un petit peu, de vous reconnecter avec la terre, en touchant la terre, en vous asseyant, en mettant les pieds, les mains sur la terre. Hein, et de demander à Gaïa, et justement toutes ces blessures de l'âme, ouh, pardon, ces blessures et ces ressentis d'injustice là, donnez-lui tous vos poids là, donnez-le à la terre, et voilà. Ok, ça c'est l'énergie personnelle. Et aussi travailler avec le nombre maître 11, d'accord, le nombre maître 11. Alors, l'énergie extérieure pour les vierges, énergie extérieure. Trop de cartes. Énergie extérieure, les vierges, attendons, vierge, énergie extérieure pour le mois de mai. Allez, c'est celle-ci. Hop, l'énergie extérieure. Alors, le page de denier. Donc, c'est un jeune homme ou une jeune femme d'un signe de terre, donc Capricorne, Taureau, Vierge. Hein. Un jeune homme ou une jeune femme ou un enfant qui est en plein... Comme il y a un choix, une décision à prendre, ici aussi, c'est ça, on tranche hein, avec la justice. J'en ai claqué des dents. Il y a une décision à prendre par rapport à ce jeune homme, par rapport à cette jeune femme, cet enfant, une décision à prendre. Et cette personne-là va vous aider, soit c'est parce que cette personne-là, elle a envie de s'émanciper, de faire son chemin, de prendre sa vie en main et de... Peut-être que justement cette personne-là va venir vers vous pour vous demander un soutien financier. Un soutien financier et vous allez devoir justement prendre cette décision par rapport à ça, à savoir si c'est juste ou pas, si son projet est viable ou pas. En tout cas, c'est vrai que peut-être que vous n'êtes pas trop d'accord avec la décision que prendra cette personne, que vous êtes dans le jugement finalement par rapport à la décision ou à la direction que cette personne prend et ça vous travaille beaucoup parce que c'est peut-être quelqu'un, je vous dis, c'est peut-être votre enfant ou votre quelqu'un que vous
que vous considérez, comme votre enfance, peut être effectivement, je sais pas, un neveu ou une nièce, enfin quelqu'un auquel vous tenez beaucoup et vous avez un regard un peu, voilà, vous jugez un petit peu, ce que fait cette personne. Vous avez envie de lui dire, «Oui, non, mais ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il vaut mieux faire ça comme ci, comme ça». Mais bon, là, là, on va voir le potentiel divin, mais ce que j'entends surtout, c'est que cette jeune personne a besoin de suivre sa route, de suivre son cœur et de même si elle se trompe, et ben, c'est normal, c'est la vie, elle a besoin de faire ses expériences et c'est normal aussi que vous vous inquiétez. Que vous inquiétez pour elle parce que vous avez plus d'expérience. Peut-être qu'elle est en train de faire quelque chose que vous avez déjà fait et vous savez le résultat de cela. Mais peut-être que pour vous, ça n'a pas marché, mais peut-être que pour cette personne-là, oui. Et oui, c'est votre enfant, c'est votre fils, c'est votre fille, mais elle est peut-être différente de vous et elle a son chemin à suivre. Elle a besoin de faire, sa vie, sa route, et d'apprendre la vie par son propre cheminement. Elle a besoin de comprendre les choses, seule maintenant. Elle a besoin de s'émanciper. Elle a besoin de s'émanciper. Elle a envie de voyager, elle a envie de partir, elle a envie de voilà. Heu et puis, en plus, cette personne-là n'a pas peur parce qu'elle est insouciante, elle est jeune, donc même si elle n'a pas beaucoup d'argent en poche, elle suit son cœur et vous, ça, comme vous êtes quelqu'un justement de très concret, de très, voilà, l'argent, vous savez gérer l'argent, vous savez, et c'est ça qui vous fait peur pour elle. Pourtant, heu, elle est d'un tout je et pourtant elle est d'un signe de terre comme vous. Alors je me suis peut-être trompée tout à l'heure en disant que je ne sais pas quel signe j'ai dit, mais en fait non, ça c'est un signe de terre aussi. Donc je reviens à ce que je disais, c'est un signe de terre, donc Capricorne, Capricorne, Vierge ou Taureau. Heu mais pour l'instant, sa jeunesse fait qu'elle ne sait pas encore très bien gérer son argent. C'est peut-être pour ça tout à l'heure que je disais, elle va peut-être venir vers vous pour vous demander, un soutien financier et peut-être que vous allez lui refuser, justement, lui refuser parce que, vous pensez que cette personne-là dilapide un peu trop son argent, ne sait pas gérer son argent. Elle a qu'une pièce en poche, regardez en bas, ici, là, hein, l'argent, par terre heu, qui tombe, en fait. Cette personne-là, de par sa jeunesse, même avec un sou en poche, elle est capable de, voilà, de faire, de partir. Donc c'est ça pour vous où il va falloir trancher, c'est soit de vous l'aider financièrement, soit vous ne l'aidez pas. Ça c'est Mais de toute manière, que vous l'aidiez ou que vous ne l'aidiez pas, ah, c'est quelqu'un qui fera ce qu'elle a à faire, de toute manière, et que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Et ouais. Allez, le potentiel divin de tout ça, ami Vierge. Hein. Hop. Bon, et ben écoutez, c'est plutôt de bon augure, hein. Un 10 de coupe. Un 10 de coupe. Donc, c'est un accomplissement, l'entente, sur le plan émotionnel. Là, le 10 de coupe nous parle vraiment d'harmonie, d'harmonie avec l'ami, la famille. C'est peut-être quelqu'un justement qui a trouvé sa famille d'âme et qui a envie de s'éloigner peut-être un peu de vous pour retrouver cette famille d'âme, pour retrouver ses amis, pour prendre du bon temps. Mais je pense que finalement, potentiel divin, vous faites partie de ces projets. Parce que vous avez un peu l'impression que cette personne, cet enfant, cette jeune personne s'éloigne de vous, mais en fait, pas du tout. Elle ne s'éloigne pas de vous.
euh, vous êtes toujours, vous faites partie de son projet. Vous faites quand même partie de son projet. Il y a un fort lien entre vous. Il y a quelque chose de vraiment extrêmement fort avec vous. Donc, euh, ayez confiance, donnez votre confiance à cet enfant et surtout, ne vous inquiétez pas trop, d'accord? Faites preuve de compassion, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, faites preuve de compassion. Peut-être il est temps, vous vous êtes vraiment bien occupé de cette personne, il est temps aussi maintenant de vous occuper de vous. Et ça, c'est difficile pour vous. C'est difficile pour vous parce que vous êtes en train de vous dire, mais vous ne vous sentez plus utile en fait. Vous ne vous sentez plus utile. Vous avez l'impression que cette jeune personne préfère plus ses amis que vous, mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Le petit oiseau doit s'envoler. Voilà. Mais le potentiel divin, c'est une belle énergie. Sur le plan émotionnel, là, il y a quand même une grande joie, quelque chose qui euh, peut-être que finalement, justement, euh, ou alors c'est un retour d'un enfant, un retour d'un jeune homme, d'un enfant chez vous, dans votre maison. Elle revient à la maison. Elle revient à la maison. Donc pour les parents, justement, où il y a un retour d'un enfant chez nous, alors que ça fait longtemps que, bon, ben voilà, on était seuls, on a commencé à prendre ses petites habitudes, etc. Eh bien, ça va changer, il va falloir retrouver un équilibre avec le retour de cet enfant, le retour de ce jeune homme ou de cette jeune femme, ou tout simplement, c'est pas forcé qu'elle soit vraiment très jeune, mais voilà, il y a un retour d'un enfant à la maison. Donc, enfin, mais ça va vous, quand même, malgré tout, bah, dans la maison, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, même s'il y a des changements et des choses auxquelles il va falloir vous allez, vous êtes invité à vous à retrouver vos habitudes vont être un peu bouleversées, mais ça va vous mettre en joie quand même finalement. Voilà, ça c'est pour les grandes lignes. Donc bien sûr ce tirage est général, hein, on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire. Euh, et maintenant on va voir pour l'amour, ce qui concerne l'amour. Alors, l'amour pour les vierges. Hop là. L'amour, mai 2020, au signe de la Vierge. Alors, on va faire vous et votre contrepartie divine, si vous êtes en couple, vous, la personne à laquelle vous pensez, ou celle, si vous êtes célibataire, personne que vous ne connaissez pas, mais qui est en chemin vers vous. Alors, il y a quand même, pour ce mois de mai, là, j'entends que sur le plan de l'argent, là, il y a... C'est pas que vous avez des soucis, mais c'est que c'est quelque chose qui vous fait beaucoup, vous y pensez beaucoup et vous essayez de voir comment gérer mieux votre argent, comment économiser, ne pas trop dépenser, etc. Ça vous travaille pas mal, hein, les vierges. Alors, l'amour. Allez, je coupe. Potentiel divin. Vous, votre énergie personnelle par rapport à l'amour, hop, c'est celle-ci, elle est à l'envers. Alors, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une personne qui
qui sur le plan spirituel, on va dire, parce que c'est les épées, c'est le mental, la communication, la spiritualité. C'est quelqu'un qui euh, est très carré, voilà, est très carré, avec un esprit très, il décortique tout. C'est un esprit un peu scientifique, hein. C'est quelqu'un qui aussi, qui bon, donc peut être un signe d'air, donc Balance, Verseau, Gémeaux. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions quand il faut prendre des décisions. D'ailleurs, ça peut être un homme de loi ou quelqu'un euh, qui, qui, euh, qui est très intellectuel. Bon, ça, il est à l'envers, donc c'est votre énergie personnelle au niveau de l'amour. Donc ça, c'est bien parce que vous allez peut-être, en ce mois de mai, être un peu moins, intellectualiser un peu moins l'amour. Voilà. Euh, et donc être plus dans le côté passion, charnel, émotionnel. Vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête en fait par rapport à l'amour. Peut-être que même jusqu'à présent, vous dans votre couple ou quoi, vous vous preniez la tête par rapport à l'amour. Voilà, par rapport à quelqu'un, à votre contrepartie divine. Là, vous lâchez prise. Vous lâchez prise, vous n'avez plus envie de réfléchir, vous avez envie plutôt un côté épicurien là qui ressort, ce qui est plutôt juste parce que dans les énergies du taureau, qui sont des énergies justement très épicuriennes finalement, hein, on aime la bonne chair, on aime manger, on aime boire, on aime les traditions, etc. Et là, ce sont au niveau de l'amour, vos énergies personnelles, vous avez envie de ça. Vous avez envie de bien vivre, de bien manger, de faire l'amour, vous voyez ce que je veux dire? Allez. Et alors, votre contrepartie divine. Oui, contrepartie divine, elle est dans de belles énergies aussi, hein. Elle est dans les coupes, dans les coupes. Donc c'est que c'est un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. C'est quelqu'un justement qui a l'habitude de prendre les choses comme elles viennent. C'est quelqu'un de très intuitif, quelqu'un qui est très dans l'émotionnel, qui est peut-être romantique, chose que jusqu'à présent, si le roi d'épée était justement à l'endroit, le romantisme, etc., c'était pas trop votre dada, hein. Vous n'êtes pas, c'est pas trop votre tendance, le romantisme. Vu qu'elle est à l'envers, justement, vous êtes ouvert au romantisme et vous êtes justement euh, vous accueillez favorablement, hein, les énergies de votre contrepartie divine qui sont très romantiques. Et en plus, avec ce 9 de coupe, là, on vous dit que les vœux sont exaucés. Ces vœux, votre contrepartie divine, en fait, ces vœux jusqu'à présent, c'était justement que vous soyez euh, moins dans l'intellectualisation de l'amour, que vous soyez plus romantique. Et c'était son vœu et il se manifeste enfin. Donc vous rendez votre moitié extrêmement heureuse. Si vous êtes célibataire, justement, c'est le fait de d'avoir envie de plus de romantisme qui attire à vous. Enfin un vœu s'exauce. C'est que vous attirez à vous quelqu'un justement de romantique, quelqu'un de doux, de gentil, d'attentionné. Et ça, c'est super, c'est merveilleux. On va tirer une... Alors, oui, on me confirme, là, on me confirme que c'est un petit signe du cancer. Pour certains, c'est un cancer. Vous voyez le petit crabe, là, qui est là? Ok. Oui, parce que jusqu'à présent, il y avait une grande différence de caractère entre vous. Vous êtes quelqu'un de, voilà,
beaucoup dans le matériel, à toujours penser au lendemain, à faire les choses bien. Tout. Et elle, c'est plutôt l'autre, votre contrepartie divine, c'est un rêveur, c'est un doux rêveur. Et le fait que justement, vous, finalement, ce confinement, j'ai envie de vous dire, vous permet un petit peu de vous ouvrir à un peu tout ce qui est un petit peu plus émotionnel. Euh, vous avez un grand cœur, vous avez un énorme cœur, mais euh, vous donnez, vous avez envie de faire plaisir aux gens, mais vous n'êtes pas trop dans tout ce qui est douceur, charnel. euh, et ça c'était un vœu de votre contrepartie divine, et vous y répondez enfin. Donc, on va voir avec le... Allez, avec les anges de l'amour. Hop. Que nous disent les anges de l'amour par rapport à l'amour et cette relation? Oui, elle a sauté. Espièglerie. C'est magnifique. C'est ça finalement que votre contrepartie divine pouvait peut-être un peu vous... euh, comment on dit euh, euh, oh zut, vous vous trouvez trop sérieux. Hein, vous êtes trop sérieux habituellement. Vous êtes quelqu'un de très très sérieux. Vous aimez que les choses soient bien faites, carrées, etc. Et là, en fait, vous retrouvez votre âme d'enfant. Vous avez envie de jouer, vous avez envie de... Voilà. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et avec le 9 de coupe, on vous parle de manifestation, de vœux réalisés. Et ce vœu, en fait, c'est celui-ci. C'est enfin, vous jouiez, vous aimez tout simplement de façon insouciante, de façon espiègle. Il y a des petits jeux d'amour. Et ça, c'est un grand bonheur, et pour vous et pour votre contrepartie divine. Voilà. Et c'est surtout pour ceux qui sont célibataires, hein, les vierges célibataires, vous allez attirer quelqu'un, vous allez attirer l'amour, parce que justement, dans votre esprit, dans votre état d'esprit, vous avez changé. Vous retrouvez votre âme d'enfant, vous avez retrouvé votre âme d'enfant. Voilà. Vous n'avez pas envie, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, vous avez envie de quelque chose de simple, quelque chose de joyeux, et de jouer, tout simplement. Allez, on va voir avec la sagesse des minéraux, le minéral qui répond à un peu tout le tirage qu'on a fait jusqu'à présent, qui peut peut-être vous apporter un message en plus ou une aide. En tout cas, c'est un joli tirage. Il y a quand même là, par contre, il y a vraiment pour vous, pour le mois de mai, par rapport aux enfants, il y a quand même une... On me parle des enfants au mois de mai pour vous, hein, les vierges. Il y a une décision à prendre par rapport aux enfants. Bon, on va voir. Allez, hop, là il y en a deux. Une seule, ça ira. Allez, les vierges. Les vierges au mois de mai. Allez, celle-ci. Le quartz rose. Vous voyez, c'est exactement ça, la douceur du cœur, l'ouverture du cœur. Alors, si vous avez du quartz rose, déjà, portez votre quartz rose. Vous pouvez, si vous pouvez le porter sur vous. Si vous avez des bijoux, on me dit bagues, pendentifs, là, essayez qu'ils soient posés au niveau de votre cœur, de votre chakra cœur. Euh, euh, Souvent, je dis, mettez-le sous votre oreiller pour dormir. Si justement, vous voyez que votre enfant ou un de vos enfants a besoin justement de plus de douceur, faites pareil. Et puis aussi, comme d'hab, hein, tout est en nous, l'univers, le cosmos entier est en nous. Hein, à l'intérieur de nous, il y a tout, et même ces petites particules de quartz rose là. Donc, activez. Vous dites tout simplement cette petite phrase toute simple.
Particule de quartz rose en moi, active-toi, 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 par 3 fois. Je vais vous lire les petits messages dans le livret pour les vierges. Le quartz rose. Ah, il y a la pierre de lune aussi qui est bien pour vous, peut être pas mal. Hop. Quartz rose, amour inconditionnel, paix, joie, pensée d'amour. Et ça va être ça pour vous au mois de mai, parce que on se rappelle, hein, pour le premier tirage, dernière carte, il y avait le 10 de coupe. Donc alors, quand même, vous êtes chanceux, hein, parce que pour vous, le mois de mai, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup ce lien de famille, et puis peut-être, ouais, ça peut être la famille d'âme aussi, hein. Bénédiction, chers amis. Vous baignez littéralement dans l'amour. Vous êtes chanceux, les vierges. Je suis contente pour vous. Je suis vraiment heureuse pour vous. Vous baignez littéralement dans l'amour, la lumière et l'énergie de guérison de l'univers et de ceux qui vous aiment tendrement et qui vous chérissent. C'est peut-être ça aussi que vous vous disiez, ou peut-être vous pensiez, c'était que vous vous sentiez mal aimé, vous vous sentiez... En fait, mois de mai, il va y avoir de belles manifestations pour vous, parce que voilà, vous allez voir que oui, il y a beaucoup de gens qui vous aiment, beaucoup de gens qui tiennent à vous, hein. Et tout ce que vous avez donné, vous allez le recevoir en retour. Parce que justement, avec tous ces aides-là, vous allez réactiver votre féminin sacré. C'est-à-dire vous allez enfin accepter de recevoir. Donc oui, effectivement, vous allez en recevoir aussi de l'amour. Qu'est-ce que vous allez en recevoir? Alors, bénédiction, vous baignez littéralement dans l'amour, la lumière de l'énergie de guérison de l'univers et de ceux qui vous aiment tendrement et qui vous chérissent. C'est un moment de paix, de joie, un temps pour réfléchir sur tout ce dont vous êtes reconnaissant. Partagez votre amour et vos bénédictions avec vos amis et les êtres qui vous sont chers. Rappelez-vous que plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez en retour. Sachez que vous méritez toutes les bénédictions qui vous arrivent en ce moment. Oui, vous savez quoi, j'aimerais trop... Ah, mais si, je suis contente, vous savez quoi, c'est mon signe lunaire, la Vierge. J'allais dire, je suis un peu jalouse, hein, mais c'est mon signe lunaire, la Vierge. Yes. Merci. Benici. Alors, excusez-moi, hein, je me lâche. C'est tellement beau en plus que... Donc, rappelez-vous que plus vous en donnez, plus vous recevez en retour. Sachez que vous méritez toutes les bénédictions qui vous arrivent en ce moment. Ce qui suit est une courte prière que vous pouvez réciter pour aider les autres à ouvrir leur cœur au pouvoir curatif de l'amour. Et c'est aussi bon pour vous. Alors, cette prière, c'est « Nous prions pour que l'amour nous guérisse et nous guide ». Pour illuminer nos cœurs et nos esprits, pour que nous puissions tous voir et sentir la flamme sacrée de la lumière que nous portons en nous. Parce que ça, c'est sûr, vous êtes une lueur, vous êtes une boule d'amour, les vierges. Désormais, nous devrions savoir sans l'ombre d'un doute que seul l'amour est réel et l'amour est éternel. Voilà, je vous invite à mettre sur pause. J'espère que vous voyez bien le texte, hein, afin de pouvoir l'écrire et puis faire cette petite prière comme ça. Dès que vous en sentez le besoin, hein, faire cette petite prière, tout simplement. Voilà. Et voilà pour vous, amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge, un magnifique tirage pour vous, plein d'amour, de joie, de lumière. Vous le méritez, mais vous le méritez. Voilà.
Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, merci à vous si vous likez, partagez, si vous vous abonnez. Ça me ferait très plaisir. Et puis voilà, à très bientôt. À très très bientôt. Bye bye.